Bon, bienvenue dans ce vlog de la semaine 20 qui sera du coup le premier à changer vraiment les codes du vlog de la semaine, où cette semaine j'ai décidé de vous parler un petit peu de pourquoi je fais de la photo, la réflexion que j'ai derrière une photo. J'arrive pas juste à un endroit en me disant « Ah c'est joli, tiens, je prends une photo ». Et c'est aussi une des principales raisons pour lesquelles je me suis mis à l'argentique, c'est principalement pour cette réflexion que j'ai derrière la photo. Mais on va en parler un peu plus après l'intro. Du coup, pourquoi je fais de la photo? Je fais de la photo pour capturer des instants. C'est le principe de la photo. C'est mieux. Non, plus sérieusement, je fais de la photo parce que j'aime capturer ces petits moments que j'ai vus pour les partager aux autres. Parce que c'est compliqué de raconter quelque chose qu'on a vu à des gens de façon claire et précise. Arriver puis dire oui, alors c'était joli, il y avait des arbres, le soleil donnait bien et tout. Ça leur fait travailler leur imaginaire, mais ils ne voient pas ce qu'on a vu. Alors que une photo, c'est explicite. Ils ne travaillent pas leur imaginaire, certes, mais quand on leur donne du concret, quand on leur donne vraiment quelque chose, ils voient ce qu'on a vu. Et il y a un truc qu'on appelle vulgairement l'œil du photographe, c'est savoir décrocher un petit peu de juste ce qu'on voit avec nos yeux quand on est à notre hauteur en étant debout. Le photographe et d'autres personnes, les vidéastes, les artistes, les peintres, ces gens qui travaillent sur une image de manière générale, arrivent à décrocher visuellement de leur quotidien. C'est-à-dire que là, vous me voyez comme beaucoup me verraient, c'est-à-dire à ma hauteur, avec un fond, des lumières, et c'est tout simple, basique. Mais quelque chose de plus compliqué, plus profond dans la réflexion, vous ferait installer la caméra beaucoup plus près, ou vous mettre à côté de moi, ou me mettre de dos en train de vous montrer quelque chose sur mon écran. C'est différer quelque chose. Quand vous regardez un film, pour vous montrer qu'on est par exemple à New York, ils vont mettre un plan large de New York ou des endroits connus de New York. Et à ce moment-là, vous vous dites « Ah, ça c'est New York ». Ou au pire, si c'est une ville peu connue, on vous mettra le nom avec un plan large. Ça sert à introduire la chose. Et bien le photographe, lui, il va avoir cette idée-là. Le directeur photographique au cinéma va donner l'idée et la composition pour obtenir ce plan large qui indiquera que c'est New York, Paris ou une autre ville. Ou alors, faire une action. Quelqu'un qui court, on va soit le suivre, soit avoir un plan fixe et le voir passer. La fonction du plan définira l'action. Dans tous les cas, le plan ou l'image qu'on vous donnera sera la vision de quelqu'un. Au cinéma, ça peut être fictif ou du réel, ou inspiré de faits réels. Et en photo, généralement, c'est du réel qui est soit totalement inattendu, donc de la photo de rue, du paysage, des choses comme ça, des choses qu'on ne peut pas prévoir, ou alors, à l'inverse, un shooting, où là ce sera prévu, il y aura une intention derrière, etc., comme pour de la pub. Et cette petite réflexion qu'on a à essayer de composer un plan quand ce n'est pas prévu, ou de réaliser quelque chose de totalement nouveau de façon organisée, et bah c'est une idée de photo. Il y a une réflexion derrière, et moi ma réflexion quand je fais de la photo, c'est capturer un instant pour que les gens puissent voir ce que j'ai vu. Et de temps en temps, capturer un instant juste parce que pour la forme, il faut le capturer. Un mariage ou des choses comme ça, pour moi, je trouve pas de sens à faire des portraits comme ça. Par contre, j'adore faire du portrait quand les gens ne s'y attendent pas. Des gens qui discutent, hop, d'un seul coup ils se mettent à rigoler parce qu'il y a une blague ou quelque chose de drôle, et là je prends une photo. Et j'ai un sourire sincère, un instant, que eux se souviendront parce qu'ils savent que « Ah, j'ai rigolé pour ça, c'était à tel moment, etc. » Voilà, il y a une réflexion derrière. C'est pas juste une photo où je leur ai dit « Ouais, souris, mets-toi comme ça. » La direction artistique est différente et ma direction, c'est celle-là. Capturer un instant pour que les gens aient un souvenir. Ou moi, ça dépend. Le numérique est très avantageux puisqu'on peut reprendre derrière la photo qu'on a prise pour la retoucher sur Lightroom ou la recadrer, l'orienter, etc. C'est pratique. Ça permet de ne pas gâcher de la pellicule comme avec l'argentique et on peut avoir une certaine marge d'erreur, entre guillemets. Là où je me suis mis à l'argentique, c'est pour une raison précise, c'est avoir une chance pour une photo. Et c'est là que l'argentique m'intéresse, c'est que une fois que la photo est prise, bah c'est fini. C'est la pellicule l'a récupérée et voilà, c'est fini. Il y a toujours des moyens de retravailler, etc. Mais le propre même de la photo argentique, c'est on prend la photo, on la développe et on a la photo finale. Et après, la pellicule va jouer sur un certain rendu, etc.
Mais ça, c'est autre chose. C'est pour ça, principalement, que je me suis décidé à me mettre à l'argentique, c'est pour obtenir une direction artistique précise. Me dire que je tente une chose, et une seule, pour obtenir un résultat. Et j'ai un ou plusieurs essais en fonction de l'importance que j'attribue à la photo, en me disant bon bah au pire si je l'ai raté un petit peu, j'ajuste et j'en aurai peut-être 3 qui se ressembleront mais une qui sera bonne. Ou alors 3 avec des styles différents. La réflexion que j'ai derrière, c'est je prends pas des photos juste pour prendre des photos, je veux qu'il y ait un petit souvenir de se voir quelque chose, ou alors des gens qui n'ont jamais vu mes photos regardent mes photos et se disent ah ça me rappelle quelque chose, des vacances, des choses comme ça, que ça évoque quelque chose. Et il est là l'intérêt que j'ai à faire de la photo, c'est que ça évoque quelque chose. Donc ensemble, à partir de cette séquence-là, je vais aller me promener et filmer pendant que je prends des photos un petit peu. Ce sera peut-être un peu à l'arrache, etc. par rapport à la qualité que là maintenant je fournis. Mais ça apportera de l'intérêt au vlog de la semaine. Et donc, chaque semaine maintenant, je vais essayer de faire une vidéo comme ça, avec un thème un peu différent, etc. Donc je vous laisse sur cette séquence qui sera du coup une petite balade et on se retrouvera sûrement avec un setup un peu différent en lumière et en cadrage pour la conclusion de cette vidéo. Et du coup, petite transition, forcément. Transition, clap de main. Et du coup, on se retrouve suite à cette petite intro au lac de Menace, voilà, vous voyez un petit peu. Du coup, je vais filmer avec le Canon EOS RP qui est ici et je vais prendre des photos avec mon 700D au 50 mm f1.8 et je vais discuter un petit peu en même temps et vous montrer un peu les prises de vue, etc. Voilà, ça devrait être un peu cool et j'espère que ça vous plaira. Bon, j'ai trouvé un spot qui me plaît, voilà. Donc je vais commencer à shooter un petit peu. Donc je vais vous poser quelque part, shooter un petit peu, vous récupérer et en même temps que je shooterai avec cet appareil au montage, je vous mettrai les clichés et je discuterai un petit peu avec vous après de pourquoi est-ce que j'ai fait cette photo, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce cadrage, etc. Voilà, je pense que ça se passera comme ça maintenant. Allez, je vais shooter ça. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai pris ces photos-là? Principalement parce que j'ai une petite réflexion dans les flaques là et elles sont assez stables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement d'eau ou quoi. Donc j'ai pas de problème pour faire mon focus. Et ensuite, la forêt, comme vous le savez peut-être, j'habite dans les Landes. Et dans les Landes, on a la chance, si on peut appeler ça une chance, d'avoir énormément de pins. De pins qui sont plantés, donc qui sont bien droits, bien nets. Voilà, donc c'est très joli. Oula, j'ai du mal à le régler. Voilà, donc c'est très joli, ça rend bien. Donc hop, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Ça rend assez bien, c'est droit, c'est propre, ça fait plaisir. Voilà, donc c'est tout pour ce spot là. Je vais essayer de bouger, trouver autre chose. On se retrouve après. Bon, et bien j'ai trouvé un spot, donc ce chemin là. Voilà. Donc je vais filmer ça. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que je veux. Donc c'est comme ça à peu près que je prends une photo. En d'habitude je le fais avec l'œilleton, mais voilà. Ok, donc le plus gros problème que j'ai avec cet appareil, c'est que l'autofocus est mauvais. En vidéo, l'autofocus est bon en photo. Par exemple là, si je vous prends comme ça, voilà, il a pompé un petit peu, mais l'autofocus est bon et je vous montrerai la photo au montage. La photo est bonne. Donc au final, le problème de cet appareil, c'est vraiment pas sa qualité ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'autofocus. Alors que là, avec la détection de visage, la qualité est clairement meilleure et ça se ressent. Vous le voyez, c'est pour ça aussi que j'ai changé. Et en vidéo, c'était indispensable. Changer de boîtier, c'est important pour certaines fonctionnalités, mais après, il faut surtout changer d'optique. Et c'est pour ça que je vous le mettrai quelque part par là, un petit screen. J'ai commandé la bague EOS R vers EF. Voilà, pour mettre la monture RF qui est là actuellement montée, mes objectifs EF que j'avais avant. Voilà, donc
vous aurez encore quelques photos sans forcément que je vlog parce que j'ai moins de batterie dans celui-là et j'ai beaucoup plus cette vidéo là. Donc pour une prochaine vidéo. Donc là je vais prendre quelques photos et on en parlera après à la maison. Je vous récupère encore une fois en facecam. Du coup je vais shooter un peu avec le RP parce que j'ai quand même un nouvel appareil photo, ça me fait chier de shooter avec mon 700D alors que j'ai ce RP. Donc là du coup je vais vlogger un petit peu de temps en temps, vous montrer ce que je vois, shooter, vous montrer la photo finie et revlogger machin et tout. Voilà, je pense que je vais faire comme ça parce que du coup j'ai changé de batterie, la batterie était restée dans la voiture, dommage. Le 700D, bon j'adore le 700D hein, mais j'ai changé de boîtier. Donc allez, on va commencer tout de suite avec clairement une des plus belles vues que j'ai. Voilà, donc c'est pas très représentatif. Voilà, ça ressemble à ça, il y a le soleil machin. Et de toute façon ça ressemblera pas à ça pour vous. Bon, je vous récupère encore. Cette fois-ci j'ai une souche d'arbre qui est très bien positionnée, petite réflexion avec l'eau, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc c'est celle-là. Attendez. C'est ce cadrage là. Et je l'ai pris à 50 mm, donc à peu près comme ça à la verticale. Voilà, donc pourquoi est-ce que j'ai pris ce cadrage là? Principalement parce que comme vous pouvez le voir, ici on a un peu de réflexion des arbres qui sont au fond là-bas dans le lac. Là on a un peu de vert, du coup ça donne un peu de profondeur. Et à la verticale ça nous donne une belle bande, voilà comme ça ici. Et ça rend très bien. Hop, donc là maintenant je me retrouve avec des tas de bois, hein. C'est énorme. Voilà, il y en a plusieurs, c'est dans une petite, un petit chemin comme ça. C'est très cool, ça rend super bien. Et vous verrez ça une fois édité à la maison. Parce que j'ai fait les photos d'abord en espérant avoir un peu de soleil et tout. Bon, le soleil s'est barré. Dommage, j'ai pas vlogué, mais vous verrez ça à la maison. De toute façon, là en rentrant, ça va être une grosse partie tournage et retouche à domicile, hein, de toute façon. J'ai pas l'habitude vraiment de faire des retouches et tout avec vous. Je vais vous montrer un peu comment je bosse. C'est pas forcément glorieux, mais tant pis, on fait avec. Donc là, je retourne à la voiture, j'ai fait ce que je voulais. Et je vais rentrer et commencer à éditer tout ça, hein, pour que ça sorte du coup demain. Puisque je vous l'ai pas dit, mais là aujourd'hui on est jeudi 28. Et donc j'avais pas pu le faire avant, il faisait pas beau. Et là du coup vu qu'il fait beau aujourd'hui, j'en ai profité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à peu près à vous dire. Allez, on se retrouve à la maison. Et je suis de retour à la maison, comme vous voyez. Du coup, là je vais faire mon goûter parce que j'ai faim. J'ai passé l'après-midi dehors à marcher, j'ai faim. Et après, du coup, je vais commencer à retoucher les photos. J'ai du coup, après avoir commandé le 3 janvier, voilà, j'ai commandé le 3 janvier ma bague d'adaptation pour du coup mettre mes anciens objectifs, donc les EF, sur la monture RF. Et vu qu'elle était en rupture de stock partout, dans la logique, je l'ai acheté là où elle était la moins chère. Normal. Donc je crois qu'elle vaut 120 €, un truc comme ça, de base. Et je l'ai payé 111, frais de port inclus, avec livraison en 48 heures. C'est bien. Et je viens d'avoir le numéro de suivi, donc il vient d'être expédié. Et donc, faut que je regarde gentiment où il en est. J'espère l'avoir samedi. Ce serait cool. Comme ça, je pourrais enfin mettre du 50 mm f1.8 sur cet objectif, enfin sur ce boîtier. Faire du téléphoto pour shooter les Pyrénées. Ça sera cool. Donc là, je vais faire mon petit goûter et on se retrouve après pour retoucher les photos. Donc, on se retrouve là maintenant, là, tout de suite là. On se retrouve pour la partie Lightroom. Donc là, je suis en train de regarder mon écran, je ferai mon petit calage et tout. Ça va être un peu compliqué à faire, mais je le ferai. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir sur mon écran là maintenant, sur Lightroom, j'ai ma sélection de photos. Donc il me semble qu'il y en a 18. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, 18 éléments. Tac. Donc on retourne dessus. Donc ça c'est bel et bien la première photo que j'ai prise, si vous vous souvenez bien. Vous avez vu à ce moment-là ce que ça donnait.
mais voilà ce que moi je vois quand je l'ai pris. Bon, déjà on a un petit problème d'aberration chromatique ici, hop, dû à l'objectif. Donc je vais aller dans mes paramètres et là optique, supprimer l'aberration chromatique et activer la correction de l'objectif. Ça fonctionne à 95% du temps. Là vous voyez, on l'a déjà pas mal perdu. Si je désactive, c'est très très léger, hein. C'est ok, je viens de découvrir une nouvelle fonctionnalité. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire ça, donc c'est parfait, c'est exactement ce qui n'allait pas sur ma photo, c'est donc cet effet violet que j'avais sur les reflets. Donc comme vous pouvez voir, ça a totalement disparu. Maintenant j'ai des reflets bien blancs. Donc c'est cool. J'aime bien cette fonction. Je viens vraiment de la découvrir, hein. D'habitude je vais pas beaucoup plus loin dans les paramètres. Soit je retouche la photo de A à Z à la main, donc avec mes petits curseurs là, soit je vais dans les paramètres prédéfinis, puisque vous le savez, hein, maintenant, j'adore Peter McKinnon, donc j'ai acheté un de ses packs de presets. Je regarde vite fait, hein, mais je pense qu'aucun va correspondre à cette image. Celle-là est bien, mais trop sombre. Là, c'est complètement inutile, ça rend pas bien. Voilà, je jette un œil quand même dans l'idée, mais donc on va faire quelque chose de A à Z. Donc déjà, je vais augmenter un peu mon expo et effacer pas mal de haute lumière et des blancs. Voilà. Et je vais ajuster un peu mes ombres légèrement vers du plus foncé. Voilà, et là, à partir de là, voilà. Donc là, j'ai à peu près contrasté ma lumière, donc avant, après. Voilà, j'ai joué ma lumière, donc on voit le ciel, machin, on a le reflet, c'est beau. Mais maintenant, on va parler un peu courbe. Donc niveau courbe, je suis pas très doué là-dessus, hein. On va s'assumer tout de suite. Je suis pas très doué niveau courbe, mais en général, je baisse un peu les parties sombres. Je descends un peu les ombres. Les lumières, je les rehausse un poil, mais vraiment rien du tout. Et les mid-tones, j'essaye d'avoir un entre-deux entre quelque chose de cramé et un truc propre. Voilà. Voilà, je pense que là j'ai obtenu un truc qui correspondait à ce que je cherchais à peu près. Donc maintenant on va déjà remettre un peu de chaleur là-dedans, puisque on a quand même du soleil ici, un petit lens flare évidemment. Et ici on a une belle réflexion et tout. Les arbres sont verts mais on les voit pas trop, donc il faudra que j'ajuste la vibrance, que je vais faire maintenant. Hop, que je remonte un peu et je descends un tout petit peu la saturation, à peu près à équivalent, à peu près. Ensuite je vais remettre un peu de teinte, donc j'aime pas trop la teinte un peu violâtre que j'ai maintenant, donc je la remets un peu vers du vert sans trop forcer. Voilà. Ensuite dans les couleurs, le bleu du ciel est joli. Pardon, j'ai Siri qui s'est déclenché. Donc comme vous pouvez le voir, là je gère mon bleu machin. Donc là il est bleu, c'est bon. Hop, juste je le resature un peu. Vous connaissez, hein, cette méthode. Tu vas à fond et après tu diminues progressivement jusqu'à ce que ça te plaise. Je l'assombris un tout petit peu. De toute façon c'est juste une idée de bleu. Par contre mes verts, je veux qu'ils soient bien verts. Pas trop les saturer quand même. Prendre un
peu plus lumineux. On récupère un peu de vert, c'est léger. Je vais faire tirer un peu mes jaunes sur du vert. Que je vais saturer un peu plus. On a un poil plus lumineux aussi. Hop, mes oranges. Je les mets bien orange. Pas trop pétant, mais un peu. Hop. Un poil plus lumineux. Et mes rouges, je les rends un peu orange aussi. Que je sature un peu et que je rends un peu plus lumineux. Donc, en termes de couleur, c'est pas grand chose. J'ai peut-être mon vert qui est trop saturé. Voilà, donc ici, hop, si je me mets là, on voit bien la différence du vert. Voilà. Bon, après, la partie principale de la photo est ici, mais c'est pas à faire un choix, c'est pas une photo que je garderai typiquement. De toute façon, des photos que j'ai faites aujourd'hui, il y en a, je pense, très peu que j'apprécie vraiment. J'ai pas réussi à obtenir exactement ce que je voulais, ça m'énerve un petit peu, mais on fait avec, hein. Quand les conditions sont pas oufissimes, voilà. Puis bon, bah, l'ancien appareil avait vraiment pas mal de mal, le 700D avait vraiment pas mal de mal avec les lens flare comme ça, les contre-jours, parce que je pense qu'il a une plage dynamique un peu légère. Donc c'est dommage. Là du coup on a à peu près la même photo, mais sur l'autre flag je sais pas si ça rendrait mieux. Dans le doute, CTRL C, je copie mes paramètres, CTRL V je les applique, je vois ce que ça donne. Hop, je me dis la couleur est pas ouf, il faut que je réduise un petit peu. Hop, mon expo, je descends un petit peu les ondes. Le haute lumière, je suis cramé dans tous les cas, quoi que j'y fasse. Donc, hop, je la désélectionne. C'est pas une photo qui me plaît. Ensuite, on va passer à la suivante. Évidemment. Je la récupère d'origine, tac, voilà. Et je la désélectionne. Passons à la suivante, donc celle-là, n'en parlons pas, je sais pas pourquoi je l'ai faite, je la trouve vraiment pas belle. Celle-là aussi, hein, c'est les mêmes. Celle-là, c'est dommage que je sois pas au centre. C'est dommage. Après, est-ce que, en la recadrant, est-ce que je peux obtenir une ligne de fuite ? Ouais. Bof bof. Dans le doute, ça j'aime bien. Mais bon, c'est très sombre. Ça aussi c'est très joli. Le Red October rend très très bien là-dessus. Je pense qu'on va partir sur un Red October que je vais réajuster. Hop. Je vais réexposer un petit peu. Et on verra peut-être moins la misère si je la mets déjà en carré. Le problème de cette photo, c'est qu'on ne sait pas où est le focus. Donc, comme je vous disais, hein, le 700D. Donc, vous voyez, c'est le 700D qui a pris la photo. Donc, au 50 mm, machin, ISO 100, f1.8. J'aurais dû fermer un peu mon diaphragme. J'aurais peut-être dû descendre à f4 et augmenter un peu, enfin réduire un peu ma vitesse du coup.
Mais ouais, je suis un peu déçu. On sait pas où est le focus. On trouve pas le focus. Il est pas au milieu, il est pas au fond, il est... Si, il doit être par là. Voilà. Mais c'est pas joli quoi. Attendez, je crois que je vais devoir augmenter l'ISO petit à petit. Voilà. Là vous me voyez bien je pense. On va redescendre un petit peu. Voilà, donc c'est pas une super photo je trouve. Les couleurs rendent bien, etc. Mais la photo est pas super. Là on sait où est le focus, hein, donc il est ici clairement. Je vais la passer en carré. De suite. Hop, je mets mon focus au niveau du tiers. Hop, ici on a une petite ligne de fuite que vous pouvez voir là. Aïe. Enfin une ligne de fuite. Une ligne de lecture. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand on regarde quelque chose, ici en Occident, vu qu'on écrit de droite à gauche, et bah dans la logique, quand on regarde une image ou des choses comme ça, on va commencer en haut à gauche et faire une diagonale. Et donc, ainsi, on obtient un petit peu un mouvement de l'œil. Et on positionne les photos à peu près comme ça. Moi en tout cas c'est comme ça que je fais. Parce que du coup on obtient une diagonale et on suit la diagonale de la photo. Comme les lignes de fuite nous indiquent un peu d'aller vers le fond de la photo. Même principe. Là il y a un peu de branchage, etc. Ça nous amène petit à petit à aller vers le centre où il y a le focus ici. Donc pour essayer, Number c'est trop. Red October est pas mal. Je vais ajouter de la texture un peu. Et je vais l'ajouter autrement. Vous allez voir ça, voilà, comme ça. Je me fais une zone, comme ça, où j'augmente la netteté. Je mets de la texture. On met un peu de clarté, sans trop en mettre. Voilà. Et là, on a du pétrole. Hop, donc je retourne ici. J'ajoute un tout petit peu de vibrance. Et avant, après. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de changements. Et je sais, j'utilise des presets, mais Peter McKinnon, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il est incroyable, ce mec. Ensuite, cette photo, du coup, où je vous ai montré en vidéo comment est-ce que je l'ai prise. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que je vais la travailler. Donc, comme d'habitude, hop, je teste mes presets. Ça rend pas grand chose. Voilà, donc ça rend pas ouf. Red October peut être bien, je pense, si on la sous-expose un peu plus. Ouais, elle est pas terrible. J'ai pas de soleil, j'ai rien. C'est une photo un peu plate dans l'idée. Voilà. Même si j'essaye d'ajouter un peu de chaleur dans l'image et tout, c'est... Non. Dommage. Mauvais drapeau. Tac. Ah oui. Alors les photos que j'aime bien, je leur mets des drapeaux. Ça m'indique les photos que je vais poster. C'est comme ça dans mon workflow. Voilà, c'est tous comme ça. Ensuite, cette photo où je vous parlais un peu de l'autofocus du 700D et comparé à l'EOS R et tout,
Là, comme vous le voyez, il m'a fait ma mise au point sur le filtre. Voilà, même si elle n'est pas super la mise au point. Je suis à quel réglage? Là, je suis à 1/200e, ISO 200, à f4. Ce qui explique pourquoi j'ai pas non plus un bokeh, enfin un flou de ouf déjà à l'arrière. Même si on voit que théoriquement je suis censé être ici et déjà derrière je suis bien flou. Hop. Ensuite, cette photo est bien entre guillemets. On peut en tirer quelque chose si, hop, voilà, on va se mettre droit. Tac. Comme d'habitude, on vérifie s'il n'y a pas un paramètre qui rend vachement bien. Humber sort plutôt bien là. Red October, j'aime pas les noirs. Skyfall rend vraiment bien aussi. Ouais, Humber est bien. Voilà. Je vais juste la décontraster un tout petit peu. Bon, là vous entendez mon ordinateur, je pense, qui ventile plus. Parce que du coup je suis en train d'enregistrer mon écran, hein. D'ailleurs j'ai déjà 1 giga 9 de fichiers, parce que du coup il m'affiche sur la touch bar le volume, donc ça commence à être un peu lourd, plus ce fichier là qu'il faudra que je mette en parallèle. Et en plus on est déjà à 18 minutes là, au moment où je tourne. Il va falloir commencer à s'accélérer. Donc là pour moi la photo est bien. Il fait peut-être un peu vert, donc je vais la faire tirer un tout petit peu sur le violet. Là. Et voilà, on part de ça et on sort avec ça. J'aime beaucoup, voilà, ça donne une petite cohérence avec les deux autres d'avant. J'aime bien. Voilà. Ensuite, celle-ci. Alors. Je m'attendais à mieux en vrai. Je trouve que les couleurs sont vraiment pas terribles. C'est fade. J'adore l'hiver, hein, mais qu'est-ce que c'est fade quand on en fait des photos. Là, j'ai vraiment aucune idée de ce que je vais en faire. Là, j'ai retrouvé comment cacher les photos. J'ai aucune idée de ce que je vais en faire, donc je vais en faire un truc un peu classique. Donc, hop. Voilà. Je vous avouerai que je sais pas quoi en faire de celle-là. J'ai aucune idée. Je suis un peu bloqué. Tant pis. Next. Hop, photo suivante. Celle-ci, je me sens inspiré. Donc on va regarder comme d'habitude les filtres, enfin les presets.
Humber rend bien. Humber. Pardon. Humber rend bien, mais je vais pas me servir d'Humber. Je vais faire un truc un peu maison. Ça me fait penser à du S-Log. Je dis ça, je dis rien. Hop, on va contraster un peu tout ça. On tape un peu dans la haute lumière. On rehausse un tout petit peu les ombres. On réduit le blanc. On va chercher des noirs bien profonds. Pas de courbe. On va chercher un truc un poil plus jaune. Voilà. Tire un peu sur le violet. Là. Hop, on lui met plus 20 de vibrance. Moins 10 de saturation, évidemment. Et après, on va jouer un peu avec les couleurs. Donc le rouge. Rouge tiré sur l'orange, on sature un peu, hop, on enlève la luminosité. L'orange. L'orange est beau, on sature, on enlève un peu de luminosité. Le jaune, on le fait tirer un peu sur l'orange. Hop. C'est ça à peu près pour tous. Hein. Je suis pas un grand travailleur à ce niveau-là. Là, faut que je choisisse mon vert. Donc, je vais faire tirer un vert vert. Voilà. Du bleu. Mais il n'y en a pas. Non. On est d'accord? Parfait. Enfin, du bleu, bleu clair. Là. Bleu, bleu. Ah, là, on joue sur le lens flare. Donc alors, on va lui donner une belle teinte. Celle-là me paraît bien. Pas trop le saturer, ça reste un lens flare. Là, ça, je trouve ça joli. Ensuite, là, le centre. Oh, on peut le faire bien rose. On va mettre un peu mauve comme ça. J'aime bien. Et là, j'ai rien du tout. Hop, on revient à 0. Je vais ajouter un peu de texture. Poil de clarté. Correction de voile, rien du tout. Vignettage. Poil. Pas de grain. Un peu de netteté. Hop. Et comme vous voyez, mon focus est ici, alors que je le voulais ici. J'ai encore du mal avec cet appareil photo. Donc là, c'est des photos prises au RP, hein, je précise, voilà, Canon SRP. Là, j'étais donc à 50 mm f5. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu mes réglages. Donc ça, c'est une photo que je peux poster. Hop, c'est validé. Alors ça, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Voyons un petit preset genre Humber. Bof. Red October. Bof aussi. Non. Le cadrage est pas ouf. Tout ne va pas. Ou rien ne va. Ça dépend quand vous voulez le dire. Là pareil, j'ai raté mon cadrage. Là pareil, j'ai raté mon cadrage. Celle-ci, il y a peut-être un truc à en faire. Donc alors, déjà, regardez, pour la forme, voilà. Même si je pense que ça va finir sur du élémental, me connaissant.
Ouais, élémental, voilà. Hop, qu'on rehausse un petit peu en expo. Et alors là, je ne touche à plus rien. Voilà, tout le charme de cette photo repose là. Voilà. C'est si simple, mais pour moi c'est si beau. Voilà. Là pour moi elle est bonne. Ensuite celle-là, vous vous doutez bien que je l'ai pris dans le même objectif, donc on va y mettre hop, un petit élémental que je rehausse un tout petit peu. Et par contre, là, voilà, j'ai fait un peu mon ajustement. Hop. J'aime pas trop les noirs. À ne pas détourner. J'aime pas trop les ombres. Voilà, j'aime pas trop les ombres. Hop, je retexture un tout petit peu. Je remets un poil de netteté parce que faut pas abuser non plus. Et du coup j'ai cette photo là que bien sûr je garde. Je copie. Photo suivante qui est la même mais en paysage. J'ai mis ce clic. Je colle. C'est la même. Vous voyez, ici c'est la même bûche. Voilà. C'est exactement la même. Hop. Maintenant, parlons un peu de ce que je pense des photos réussies. Donc, hop. Tac. Donc, commençons par la première. Celle-ci. Celle-ci. Personnellement, j'aime bien la profondeur. Et c'est un peu chaleureux, voilà, c'est dans des tons assez chauds. C'est vraiment forêt d'automne. Bon, raté, on est en plein hiver, mais ça fait forêt d'automne. C'est à peu près ce que j'imaginais quand j'ai pris la photo. Donc ça me va. Ça fait penser à une forêt cosy et tout. Ça me va. Voilà pourquoi j'ai pris cette photo. Elle est chaleureuse. C'est reposant. Celle-là dans le même style, mais avec un cadrage différent, un sujet un peu différent. Mais on est sur le même fond. Celle-ci, c'est vraiment de la solitude. C'est une bonne solitude terrifiante. Là, t'es vraiment posé au milieu de rien. Hop, du coup, ça a coupé à cause des 30 minutes d'enregistrement qui sont automatiques là-dessus. Hop, je recale mon plan en cliquant sur Adobe Lightroom. Voilà. Donc, cette photo, pour moi, c'est vraiment une grosse solitude, mais le lens flare, genre, apporte un petit halo. À vous de l'interpréter comme vous voulez. Moi, je l'interprète comme ça m'apporte un petit truc. Le lens flare a un petit cachet comme ça. Ensuite, celle-là, vous le savez peut-être, j'adore le Canada, j'avais prévu d'y partir, machin. Il y a une vidéo sur le sujet, pourquoi je suis pas parti, etc. Je vous le mets en fiche ici. Et du coup, je ne suis pas parti au Canada à cause du Covid, mais je vois beaucoup de photos qui ressemblent à ça. Ça aurait été plus joli avec un f1.8 parce qu'il y aurait plus de flou, etc. Bon, bah voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Là, je crois que je suis à 38 mm, donc c'est même un peu plus large. Mais je suis déjà à ISO 1000, 200, machin. Je suis surtout à f5.
à f1.8, je pense que ça aurait été incroyable. Même f2.8 en fait. Hop, donc celle-ci, bah, je l'adore, hein. Je vais vous laisser les infos là. Donc là c'est ORP évidemment, celle-ci aussi. Hop, là on est au 700D et 700D. Bon là bah voilà, hein. Moi j'adore le bois, hein, comme vous voyez avec ma coque mouse. J'adore le bois, je trouve que c'est très chaleureux comme matière. Les bois foncés comme ça, j'adore ça. Alors là il y a plein de sève, je trouve ça très joli. Pour moi c'est un charme de fou. Et du coup, bah, je l'ai pris dans les deux sens pour en faire des fonds d'écran et téléphone et ordinateur, sans que ça soit tourné, genre, pour avoir la même lumière, etc. Vous me comprenez ou vous me comprenez pas, moi je me suis compris. Voilà, donc c'est un peu ma philosophie derrière la photo, comment je réfléchis un peu quand je les prends, comment ça se passe un peu. J'ai vachement moins pris de photos que quand j'en fais vraiment beaucoup. J'ai fait vachement moins de photos là pour le coup. D'habitude je ressors avec 100-120 photos d'une session comme ça. Là j'ai fait beaucoup de vidéos et tout. Quoi de mieux qu'un débutant pour voir l'évolution de nouveaux qui commencent machin et tout à grands youtubeurs comme un Peter McKinnon ou un Maddy ou des grands. Voilà, alors je vous en parle comme ça parce que je viens d'y penser. Regardez la chaîne de Potato Jet. Je trouve ce mec incroyable, son contenu est incroyable. Si ça m'étonnerait énormément qu'il passe par cette vidéo, mais je le taguerai dans tous les cas quand je posterai la vidéo. Potato Jet, je trouve ton travail incroyable. Vraiment, j'ai découvert sa chaîne là il y a un mois et je me suis fait, je pense, presque toute sa chaîne. J'ai regardé presque toutes ses vidéos et j'adore son travail. Donc allez regarder, c'est très intéressant, il parle beaucoup de matériel, de techniques vidéo et tout, c'est un mec qui s'y connaît énormément, il peut toucher énormément de matériel différent. Donc il fait partie de ces mecs qu'on écoute. Quand il dit un truc, on l'écoute. Tu vois. Voilà, donc allez voir ce mec là, et puis bah moi d'ici là, j'espère que j'aurai reçu ma bague pour monter mon 50 mm f1.8 et mon téléobjo. Surtout mon téléobjo au final, hein. Même si j'adore mon 50 mm f1.8, je voudrais énormément mon téléobjo. Je pense que c'est un des trucs que j'utilise pas beaucoup, mais que j'aimerais plus utiliser. Voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire sur ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous aviez d'autres goûts de photos, si vous aviez d'autres avis sur ces photos. Et je vous laisse vous abonner. Puis on se retrouve dans la prochaine vidéo, vendredi prochain, avec un nouveau concept. Allez, fenêtre!